En pleine forme après les vacances en ce jour de rentrée scolaire, Amélie est avec nous pour la chronique Bon Plan. Bonjour Amélie. Bonjour. Alors je suis quelque peu déçu parce que d'habitude en général avec Amélie il y a toujours des choses à déguster, mais cette fois je ne sais pas s'il y a un message, elle a pensé à moi avec des savons. Bienvenue dans l'univers des savons qui ravivent les souvenirs, parce que c'est ça aussi. Bon, je me suis vraiment posé la question, je me dis, je ramène des savons, comment va-t-il le prendre ? Il le prendra comme il voudra. Très bien. Voilà. Alors, Fabien, en effet, Clapotis, c'est en effet la fondatrice Élodie qui a envie de nous faire voyager au travers de nos souvenirs. Alors, qui est-elle, Élodie ? C'est une femme qui est remplie d'expérience. Elle a fait des études à Lyon, en Allemagne, à Bordeaux. Elle a travaillé dans l'agroalimentaire, le commerce, la grande distribution, les assurances, Voilà, autant tout fait, vous dire. ouais. Un électron libre qui aime le mouvement et surtout la rencontre. Alors, elle l'a imaginé en fait un métier plus tard qui soit un petit peu comme elle adore des gens, des rencontres et surtout tout faire de A à Z. Sa plus belle arme d'ailleurs, vous pourriez la rencontrer, c'est son sourire, rendre les gens heureux avec des choses simples et des choses belles. Alors la création de Clapotis, c'est en 2019. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la naissance est un peu à l'image, effectivement, d'Élodie dont vous venez de parler, c'est-à-dire pétillante, inédite. Alors il y a des choses assez sympathiques, on va les détailler dans un instant. Alors, je vous raconte déjà en effet comment est né Clapotis. Oui. C'est lors d'un voyage au Laos, où là, elle rentre dans une boutique d'artisans et évidemment, il y a plein de savons qui l'attirent. Et là, elle rencontre cette responsable de boutique. Elle lui raconte un peu sa vie. Elle lui dit qu'à chaque voyage, elle ramène des savons. Elle ne sait pas pourquoi. Et la responsable lui dit, non mais Élodie, en effet, vous êtes rentrée dans la boutique, vous avez eu un regard illuminé sur les savons. Pourquoi vous en feriez pas votre métier ? Évidemment, Clapotis était donc fait pour elle. Quand on a justement ces savons, c'est vrai qu'en général, avant de s'en servir, on le sent, le savon. Tiens, là, on en a quelques-uns. Et là, on peut déterminer aussi. C'est aussi important, l'aspect visuel, pourquoi pas, après tout. Oui. Mais c'est vraiment l'odeur. Alors, en effet, on le porte au nez et donc c'est pour ça que elle va se former en tant que savonnière. Elle va faire plein d'études qui rallient vraiment tout ce qu'elle adore. Et Clapotis, pour elle, ce qui va être hyper important, c'est qu'il n'y ait aucun conservateur, aucun produit chimique, aucun colorant et on va travailler le plus naturellement possible. Alors sur les savons, il y a plusieurs noms, parce que vous nous en avez emmené quelques-uns, quelques exemplaires. Là aussi, je ne sais pas s'il y a un message, parce que Amélie m'a donné Délices de l'ourson. C'est mignon. Ça correspond très bien, oui. Et surtout, barbe à poil. Alors là, ça veut dire que, voilà, savon de rasage pour barbe et gambettes. Et forcément pour vos gambettes, voilà. Pour vos gambettes, ça ravive aussi pas mal de souvenirs, ces savons. Alors exactement, le délice de l'ourson, là on est sur le petit doudou, le petit universel qui convient aux femmes enceintes. Il y a du miel à l'intérieur, coco, olive, karité, argile blanche et miel et c'est tout. Ça sent très bon. Moi j'ai l'aventurier, alors c'est le petit van qui transporte Élodie pendant ses voyages. On a évidemment le après la pluie avec les petites bottes de laboratoire d'Élodie. Et là, on est sur un gommage à la verveine exotique. Elle m'en a confié un autre, le Vacances bretonnes, qui est dans un très très beau restaurant de Nantes. Et là, en fait, qui a également des petites chambres d'hôtes. Et en fait, quand elle fait des collaborations, elle s'immerge aussi dans l'univers. Ouais. Et ce restaurant travaille les algues, est au bord de la... pas très loin de la mer, et du coup, elle a mis des algues dans son savon pour que les gens, une fois qu'ils ramènent le savon chez eux, se remémorent tout un tas de souvenirs. Il faut parler aussi de la qualité des petites étiquettes avec les dessins qui sont dessus, parce que moi, je trouve que c'est effectivement, pour le coup, très joli. L'emballage est plutôt sobre. Il y a ces illustrations. Ah oui, puis on peut faire aussi des choses. Oui, je vous ai ramené une petite baleine. Voilà, pour occuper, tout à fait, pour la pause. Pour s'occuper, effectivement, juste après. Merci beaucoup, Amélie, pour toutes ces bonnes idées. Ça sent... J'ai juste une dernière chose, parce que je vous ai confié ici un petit magnète. Regardez la petite ventouse. Tiens, j'allais l'oublier, exactement. Alors, oui, parce que j'ai ramené 2-3 accessoires, ça va être très rapide, parce que les savons comme ça, solides, vous allez me dire, qu'est-ce qu'on en fait ? Hop, lui, il va se détacher. Qu'est-ce qu'on en fait ? Eh bien, ça, vous le clipsez, vous le retournez, la petite partie, clac, vous l'incrustez dans le savon, et l'autre, vous la collez à votre lavabo. Et ça permet de l'avoir à disposition. Je vous ai ramené ça, parce que même chose, qu'est-ce qu'on fait des petits résidus de savon ? Et vous les mettez là-dedans, et quand vous partez en voyage, vous mettez ça à l'intérieur. Voilà, tout pour se faire plaisir. Mais oui, pour faire mousser. Merci beaucoup Amélie pour cette chronique à retrouver en replay sur telenantes.fr.